J'ai un chat dans la gorge, comme pour pas changer. Et comme pour pas changer, j'ai un chat dans la gorge. Ça, c'est pas ma petite perruche, hein, je vous assure, hein. Bien le bonsoir, mes chers compatriotes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. J'ai vu une vidéo, ça m'a fait un petit peu mourir de rire, mais bon, ça n'a rien à voir avec notre affaire de ce soir, qui je ne sais même pas sur quoi je me base d'ailleurs. J'avais dit qu'on faisait quoi? On en était où déjà? Ça et quoi? Je vais laisser parler un peu le tarot. On va laisser parler un petit peu les tarots, les jeux. On va voir un petit peu ce que eux ils ont à nous dire. Éventuellement, peut-être un petit quelque chose à nous dire, hein? Voilà. Qui prend? Tiens, j'ai bien pris un petit coup celui-là parce qu'il est un petit peu kabbalistique. Donc allons-y, on va voir. Ça ne veut rien dire. Peut-être qu'il va nous annoncer de belles choses, hein. L'oracle. D'ailleurs, elle m'en avait envoyé un second d'oracle. Qu'est-ce que j'en ai fait? Tiens, oui, c'est... Je retrouverai, je retrouverai. Sur l'actu, sur l'actu. C'est sur l'actualité. Allez. Si les tarots et les oracles avaient quelque chose à nous dire, ils nous diraient quoi? L'ours. On parle de l'ours. Mais alors, dans ce tarot-là, qui est représenté l'ours? C'est Poutine, c'est ça? Je sais pas, hein, je sais pas, hein. Je crois, hein, il me semble que c'est lui qui est représenté comme ça. Parce qu'il est des pays froids. Alors, hein, la Sibérie, on ne sait rien. Allez, on va voir. Oui, l'ours, et alors? Il y a encore un autre personnage qui pourrait éventuellement nous... Qu'est-ce qu'il a, l'ours? Bon, bah, il veut plus. Là, l'ours, d'accord. Peut-être il est en train de me dire, fais une voyance sur Vladimir. Je sais pas, j'en sais rien, hein. J'en sais rien, j'essaie de comprendre, hein, ce que l'image me donne, hein. L'ours est le dirigeant de l'Asie. Vladimir est le dirigeant de l'Asie. Ouais, ok, on va prendre ça. C'est un peu comme si on me disait attarde-toi là-dessus. Donc on va s'attarder là-dessus. Hop. Qui est le dirigeant de l'Asie? J'en sais rien du tout, mais vous devez le savoir. Quel est le rapport entre Vladimir et le dirigeant de l'Asie? Je n'en sais rien. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je ne sais pas. Comme j'ai les deux cartes là, sur des centaines de cartes, on va voir ce que l'on a à nous dire. Mademoiselle Lenormand. Allez, pour les tisanes, hein, les amis, hein. Évidemment qu'on ne se substituera jamais à un traitement médical. On est bien d'accord, attention, hein. Mais pour mes petites tisanes qui, moi, fonctionnent du tonnerre de feu. Pourquoi je vous dis ça? Attendez, avant de m'intéresser tout de suite aux dirigeants de l'Asie, etc., je vous parle quand même des gélules que j'ai prises. Et avec autorisation médicale, puisque c'est ma gynécologue qui m'a dit d'arrêter mon traitement hormonal. Donc, je l'ai arrêté. Bref. Et je lui ai dit, est-ce que je peux prendre des petites gélules? Donc, je lui ai montré, elle m'a dit absolument, vous pouvez prendre. Ok. Je lui ai même dit, oh, je lui ai dit, vous êtes sûr, j'arrête ça d'un coup comme ça, but pour point, brut pour point, et ça ne va pas me causer des désagréments. Elle me dit, oh, puisque ça va. Ce sera pas essayé, qu'elle me dit, essayez pendant un mois, vous verrez bien ce que ça donne. Donc, elle m'a fait arrêter tout d'un coup. Donc là, ça fait une semaine que je prends les petites gélules de sauge et d'autres choses d'ailleurs. C'est à base de sauge et d'autres choses, 50-50, voilà. Écoutez, pour l'instant, ça se passe pas si mal que ça. Voilà. Et si je peux éviter de m'avaler des cachetons, croyez-moi, je vais éviter, hein. Bref. Oui, bah attendez, mademoiselle Normand, parce que il y a un nouveau départ, quelque chose de nouveau par rapport à ces deux personnages. Mademoiselle Lenormand nous dit, entre Vladimir et le dirigeant de l'Asie, qui est le dirigeant de l'Asie? Alors l'Asie, c'est vaste, hein, aussi, hein. Eh bien,
a un nouveau départ. Quelque chose de nouveau se met en place. Ok. Attendez, je vais bricoler un petit peu différemment. Vous voulez pas, Mademoiselle Lenormand? Vous voulez pas, Mademoiselle Lenormand? Elle veut pas. Elle me dit non, 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 c'est moi qui cause. Faut pas causer, Mademoiselle Lenormand causer. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux me dire par rapport à ces deux personnages? Un nouveau départ, une chance, un succès. Ils persévèrent, ils sont dans la création de quelque chose. Les deux messieurs-là, bon, quel honneur. Il me semble, c'est Karine, je l'avais entendu parler. Il me semble, hein, je dis peut-être une connerie là, hein. Mais il me semble que j'avais entendu Karine dire quelque chose, qu'elle avait entendu quelque chose par rapport à... Il me semble que c'est, à moins que ce soit Vladimir Poutine et quelqu'un d'autre, je ne sais plus. Bah, bref, à revoir, à revérifier. Donc, ils sont dans la création de quelque chose, pour le moment, rien de méchant. C'est quoi? Ils font une alliance, ils sont dans un anneau, un partenariat, un contrat. Oui, d'accord. Mais pour faire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire, monsieur, dame, là? C'est dans la loyauté, en tous les cas. Ils sont loyaux. Dans ce qu'ils font, ils sont loyaux. Je ne dis pas qu'ils vont être loyaux avec les peuples, hein. Je ne dis pas que ce sont deux personnages qui sont absolument tip-top. Je dis simplement qu'ils vont faire quelque chose qui, a priori... Ouais. Alors, avec une cinquième, ça amène les peuples où, du coup? Parce que c'est ça qui est intéressant de savoir. Il y aura des nouvelles. Il y a des échanges verbaux entre ces deux personnages. Il y aura des nouvelles, des choses qui vont arriver. Mademoiselle Lenormand, forcément que s'ils se côtoient, que s'ils sont en partenariat sur une histoire, qu'il y a des échanges verbaux entre eux, des lettres, des courriers, etc. C'est pareil, lettres et courriers, c'est pareil. D'accord? Mais à quel sujet? En tous les cas, ils discutent beaucoup ensemble, de ce qu'on me dit, hein. Pas si c'est vrai. Marqué, il n'y aura rien d'improbable. Les dirigeants, ils parlent toujours ensemble. Bon, d'accord. Mademoiselle Lenormand, elle dit, il y a quelque chose, ils prennent une nouvelle route, tous les deux. Ils auront un succès puisqu'ils vont persévérer. Ils ont un lien, un contrat. Ils ont comme s'ils avaient signé quelque chose. Alors, c'est pas dit que c'est ça, hein, mais comme s'ils avaient signé quelque chose. Et elle dit, bah, vous allez le savoir, hein, parce qu'il y a eu des échanges entre ces deux personnes-là. Je parle à la place de Marianne Lenormand, hein. Bon, ok. Peut-être que le deck va m'en apprendre un tout petit peu plus. Il y a quelque chose dans les documents officiels de l'administration Amerdé. Excusez-moi, excusez-moi mon gros mot. Rien, danger. Danger sur les récoltes. On nous parle de naïveté quand même et d'espièglerie, avec de la tristesse, des tourments et de la pénibilité. Ça concernerait des documents, des écritures. Ouais, d'accord. Je sais pas, hein. Attendez, on va regarder. Je vais regarder avec qui? Il est où mon... Ah ben il est là. Voilà. Edmond Belline. Edmond Belline. Mademoiselle Normand nous dit que ces deux personnages, qui est l'ours de l'Est et le dirigeant de l'Asie, enfin, je pense que c'est ça, hein. L'ours, c'est l'ours de l'Est et le dirigeant de l'Asie. Mademoiselle Normand nous dit qu'ils ont créé comme une sorte de lien, d'anneau, de partenariat. Mais ce pour faire quoi? C'est censé faire quoi tout ça? Allez, monsieur
Monsieur Bellino, je vous en prie, hein. Faites un effort, vous aussi. Faites un effort, le mage, Edmond. C'est pour faire quoi, une ruine? Un effondrement, une rupture, ah bon? Ils ont signé quelque chose pour faire tomber quelque chose en ruine. Bah, je l'ai là, hein, et devant moi. Ou pourquoi faire? Bah, c'est une décision d'un commun accord. C'est quelque chose sur la destinée. La clé peut nous parler d'une chance, c'est vrai. Ça peut nous parler d'une clé d'ouverture de quelque chose. Ils vont mettre un effondrement. Une décision. Oui. On va prendre été là. Hein. Oui, mais alors pourquoi ils effondrent? Je parle à mes tarots, hein, vous permettez, les amis? Je parle à mes tarots. Oui, mais alors pourquoi? Explique-moi, pourquoi ils font une alliance pour détruire quelque chose, hein, parce que la tour, c'est ça, elle détruit, mais c'est vrai qu'au pied de la tour, il y a encore du verre, et donc ça peut renaître. C'est un peu ça, quoi. C'est faire tomber quelque chose. Moi, j'ai la joie, le bonheur, la réussite. Enfin, la réussite, en tous les cas. Et ils vont réussir. D'accord. Ils réussiront à faire effondrer quelque chose. À quel niveau? Alors, je regarde un petit coup ici pour voir. À quel niveau? On va voir si ça parle. Hein. Au niveau des dirigeants, des politiques. Et j'ai un pays ou quelque chose en rapport avec l'élevage, les animaux. Quel rapport? Et l'eau. L'eau, la nourriture. Qu'est-ce que ça? Attendez, je vais prendre 5 pour voir. Twitter, je le laisse là. Je vois pas ce que Twitter vient faire là-dedans. Hein. L'éducation et l'école. La pollution. Apprendre quelque chose par rapport à la pollution. Je sais pas si ça a vraiment un lien. Hein. Qu'est-ce qu'ils veulent faire, mes deux zouaves, là? En tous les cas, ils font un partenariat pour faire écrouler quelque chose. Il y aurait un rapport avec un dirigeant ou des dirigeants, des politiciens. Un ou des. Il y a quelque chose avec les animaux et l'eau. Qu'est-ce que l'éducation, l'école y a à faire là-dedans? Je parlerai plutôt de calcul, moi, calcul qui est fait au tableau. Donc, ils ont peut-être déjà calculé quelque chose. Mais on parle de pollution. Ah oui, je sais bien, les amis. J'essaye de démêler le sac de nœuds. Tu peux me dire quoi d'autre? Bizarre, ça, quand même. Étonnant, ça. Je suis toujours étonnée des messages qu'on reçoit comme ça, c'est vrai. Hein, c'est toujours... Alors, ok. Du coup, tu peux m'en dire un peu plus? Les votes et les élections. Oui, et alors? Oh, je ne sais pas ce que ça vient faire dans mon affaire. Hein. La Corée du Nord. Il y a quelque chose en rapport avec la Corée du Nord. Les dirigeants de l'Asie. La Corée du Nord.
Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je sais rien. À vous, ça va peut-être vous parler. À moi, pas du tout. Hein. Je nage en pleine choucroute, là. La monnaie numérique, oui, après ça part dans tous les sens. La monnaie numérique, quoi? Petit oui, pourquoi? Je vois pas ce que ça vient faire là-dedans. On le saura. Confession, peut-être cracher le morceau sur quelque chose. J'en sais rien. Honnêtement, on a du poison. Le Maghreb, l'Union maléfique, la Turquie, le druide, le magicien. Il y a quelque chose avec le climat et l'écologie. Je l'ai ici à nouveau. Le magicien transforme quelque chose. La Turquie, l'Union maléfique. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est de qui on parle. Hein. Par rapport au Maghreb, on nous parle de poison, de quelque chose d'empoisonné là. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Quel rapport avec mes deux gaillards là? Ah oui, mais il y en a beaucoup dans ce jeu. Hein. Il y a un truc de, je sais pas, de poison. Nos paniques, hein, c'est des cartes. Hein. Oh, Zelensky. Zelensky, chantage et corruption avec Zelensky, là. Ouais, je l'ai là. Hein. Chantage et corruption, lui. Non, mais il vaut pas deux clous, lui, hein. Ah oui. Tiens, l'Ukraine, elle est là. Le pape. L'Ukraine, le pape. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, ça? Il y a un départ, on espionne, on se cache. On a l'Ukraine, le pape, la prière, peut-être. Qu'est-ce qu'on entend par le pape? C'est vaste, hein. Par contre, là où c'est clair, net et précis, c'est qu'il y a un sacré chantage de corruption avec Zinzin qui fait du ski. Hein. Et c'est bien l'Ukraine que j'ai là, hein. C'est pas la Floride. Hein. Les USA, quelque chose de malsain aux USA, le mal sûr par rapport à des... Par rapport au peuple, il y a quelque chose de malsain aux USA aussi. Ça, c'est Madame B. Hein? Mais qu'est-ce qu'elle vient faire dans mon truc malsain aux USA? Il y a un départ, quelque chose de caché. Bon, je ne pense pas qu'elle va partir, hein, je vous le dis franchement. Mais voir que je regarde ici, là. Qu'est-ce que tu peux me dire pour les deux, l'ours et puis le... Oh, de toute façon, voilà, ça va bouger tous azimuts. Tous azimuts, pardon. J'ai dit quoi, but? Non, mut. Ça va bouger, mais le problème, c'est déjà en train de bouger. Puis ça a toujours bougé. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, avec les réseaux sociaux, ça bouge d'autant plus vite. Hein. Ah, tu me dis quoi, là? Qu'est-ce que tu peux me dire, là, par rapport à ces deux personnages? Mis à part qu'ils ont fait une alliance, hein, quand même. Hein. Ça, ce sont les oracles et mes tarots qui me le disent. Ils ont fait un partenariat pour quelque chose, pour provoquer un effondrement. Hein. Bon. Il y a quelque chose avec la crise et l'inflation. Ouais. On parle d'un pays d'Afrique. Quelque chose dans l'ADN. Je vais demander à celui qui va trancher dans le vif, hein, qui ne va pas y aller par quatre chemins. Allez, hop. Moi, je veux savoir si ces deux personnages-là vont faire quelque chose de malsain ou quoi qu'est-ce. Hein.
Il y a un effondrement, hein, c'est ce que nous dit Edmond Béline. Hein. Ouais. Effondrement de la joie, de la convivialité, effondrement de... On a quelque chose sur le destin. De toute façon, il y a quelque chose sur le destin, hein, ça c'est clair et net. Qu'est-ce qu'il me dit, Edmond, là? La méchanceté, la trahison, la vengeance, la femme, stérilité, ouais, la paix, sur des accords de paix. Prendre un accord pour la paix, je ne sais pas si ça a un lien. Hein. La sagesse, la maturité, donc peut-être une situation est arrivée à maturité, une situation belliqueuse, là, qui a un peu à droite, à gauche, là, ça ne s'arrête pas de toute façon. Mais elle sera inutile. Il y a une impasse, donc il va y avoir une tentative. Pourquoi il va y avoir une impasse? Parce qu'il y a de la méchanceté, du vice et de la vengeance. Il y en a qui a vraiment un esprit de vengeance, là, sur les batailles. Moi, que ce ne soit eux, qui a un esprit de vengeance. Mais c'est dangereux de quoi? Ah bah oui, Vlad, il est en bataille avec Zinzin. Il y a un truc avec la corruption. Attendez. Mais oui, là, j'y pense, moi. Oh, c'est vrai, j'y étais plus. Non, mais ça, comme ça se bagarre dans tous les coins, vous comprenez? Au bout d'un moment, c'est plus, hein, c'est plus. Surtout, alors, prenez quelqu'un comme moi qui voilà, alors, attendez. Ouf. Il va entrer dans les extrêmes. Les deux vont entrer dans les extrêmes. La situation va être difficile, me dit... J'ai plus de batterie, me dit monsieur était là. Voilà. Vont entrer dans les extrêmes. Ok, d'accord. Ça va causer le chagrin, la surprise. Attends. Jean-Baptiste Aliette, s'il te plaît, dis-moi, ces deux personnages-là, si tu devais me les décrire, les deux ensemble qui ont fait un anneau, une alliance, c'est M. Béline qui me l'a dit, hein. Il n'est pas un menteur non plus. Hein. C'est pas un menteur. Alors, dis-moi voir. Non, c'est le Normand qui me l'a dit. Béline a confirmé. Dis-moi voir, s'il te plaît, toi, Jean-Baptiste Aliette, toi qui es le plus grand, le plus beau, le plus fort, le plus intelligent. Il va falloir passer de la pommade dans le dos, hein, je vous assure. Hein. Allez, Jean-Baptiste, dis-moi, s'il te plaît. J'aurais dû prendre Papus, tiens. Enfin, c'est pareil. Jean-Baptiste, s'il te plaît. Où est-ce qu'il est, Papus? Ah, ben il est rangé. Oui, il est rangé avec mes vieux de la vieille, c'est le cas de le dire. Il est fatigué, mon mari, là, non? Qui dort pas, parce qu'il a mangé, il faut faire à manger. Hein. Je rigole. Tu rigoles qu'à moitié. Jean-Baptiste Aliette, vas-y, dis-moi, ouais, vas-y, crache le morceau. Ces deux personnages ensemble, l'ours et les dirigeants de l'Asie, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Allez. Déjà, je demande qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ils veulent changer quelque chose. On a donc bien cette notion de vouloir changer quelque chose. C'est quoi? Ça peut être bien, attendez. Ça peut être mal, mais ça peut être bien. Ils veulent changer quelque chose, on nous parle de traître. Ouais. Quelque chose de rapide, là. On a quelque chose de rapide. Il y a un changement rapide avec de la traîtrise. Jean-Baptiste, concentre-toi bien sur ces deux hommes-là. Hein. Ils vont changer quelque chose rapidement. Alors, je pose ma question différemment. Pour les peuples, parce que c'est quand même deux grandes nations, hein, là, les Russes et puis les Chinois, là, enfin je sais pas quoi, là, les Asiatiques. Ou la Chine, j'en sais rien, enfin bref. Ah non, l'Asie, c'est l'Asie. Oh, je sais plus, je sais pas. Je suis pas géopolitique du tout, enfin géométrique, là, je sais pas comment on dit là. C'est pas du tout ma tasse de thé, ça.
pour les peuples, ils ne vont pas déclencher une guerre quand même. Non, parle pas à la place de Jean-Baptiste. Pour les peuples du monde, ça donne quoi l'alliance de ces deux personnages? Alors pour les peuples du monde, j'en sais rien, mais on nous dit attention, vous allez avoir un imprévu qui arrive tout droit d'une femme qui a sa place. La femme en place dans le jeu était là, c'est une femme qui travaille, c'est une femme qui en impose. Il y a un imprévu. Il y a un changement rapide pour la traîtrise. Quel rapport avec mes deux gaillards? J'en sais rien. L'ours, si tu dois me parler de Vladimir, tu me dis quoi? Il est gentil, il est méchant, il est quoi? Oui, d'accord. Pas trop le titiller, hein, Jean-Baptiste, hein? Que c'est quelqu'un qui a... Alors, lorsqu'il veut nous parler de l'ours de l'Est, il nous dit, le voilà. Ok, c'est pour ça que je dis, il est gentil, Jean-Baptiste. Il dit, c'est le consultant, oui, ok. Et il nous dit que c'est quelqu'un qui est prospère dans son travail. C'est donc quelqu'un qui prospère, d'accord? Tu m'en mets une de plus, par exemple, comme ça, entre nous, hein, Jean-Baptiste, entre nous. Hein. Si tu m'en mets une de plus là-dessus, tu dis quoi? Sur l'ours? Ben, qu'il a des projets et qu'il y pense. Il a le projet de prospérer dans une situation, je ne sais pas de quelle situation il s'agit, et qu'il l'a à la pensée. Cette situation, pour les peuples du monde, du globe, elle va être comment? Ben, c'est un projet, le projet qu'il a, c'est un projet qui est contrariant, contrariant et contrarié. Et contrariant, j'ai envie de dire. Hein. Allez, une cinquième. Ouais, c'est un projet qui va causer un incident. Un incident, je n'ai pas la tour. Hein. D'accord? Je n'ai pas la tour. Ce projet-là va contrarier et sera critiqué. Mais il a un projet, hein, l'ours. Ok, on m'en dit pas plus. Hein. Maintenant, je vais interroger ici le dirigeant de l'Asie. Qu'est-ce qu'il veut faire? Le mal sûr. Alors lui, c'est le mal sûr. Je ne sais pas. Hein. Là, je ne l'ai pas. Là, je l'ai. Le mal sûr. Il veut faire du mal. Bon. Pourquoi? Pourquoi? Pour avoir les peines qui tendent à leur fin. D'accord? Donc, il veut avoir gain de cause sur une situation. OK? De quoi s'agit-il? D'un jugement. Un jugement. Autrement dit, c'est un peu comme s'il allait donner un ordre, quoi, si vous voulez. Un jugement. Pourquoi? À du prix. Lui, c'est le mal sûr. Hein. Lui, il veut faire du mal, hein, le dirigeant de l'Asie. Il veut duper pour avoir les peines qui tendent à leur fin. Les peines qui tendent à leur fin à qui? À l'ours de l'Est. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Jean-Baptiste, éclaire ma lanterne, s'il te plaît, je suis paumé. Il veut duper, et ça va faire quoi? Il arrive en fripon. C'est étonnant, c'est bizarre ça. Enfin, c'est étonnant. Plus grand-chose qui va m'étonner, moi, mais... Une vache, parce que là, j'ai l'ours de l'Est et là, j'ai lui, là. Mais au centre, moi, j'ai les peuples. Et ce qui m'intéresse, c'est les peuples. Alors, mes petits peuples de... Non, parce que quand je critique Zinzin qui fait du ski, bien évidemment, vous êtes d'accord avec moi que je ne dis pas de mal de nos amis ukrainiens. On est absolument d'accord. Hein. Attendez voir. Parce que moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est qu'est-ce qui va arriver au peuple. Je vais déjà demander pour le peuple de l'Ukraine, quand même. Parce que là, de ce qu'on me dit là, c'est comme si lui, il veut aider lui. Pourtant, il n'a pas les moyens. Attendez.
Mais c'est de la friponnerie, c'est-à-dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va faire mine de faire quelque chose et qu'au final, c'est pour faire toute autre chose. Donc, on va regarder un petit peu. Ils veulent faire quelque chose ensemble, ça c'est une certitude. Les peuples de l'Ukraine, il y a une déclaration qui est en route. Alors, soit on l'a eu, soit on va l'avoir, hein, parce que la déclaration qui est en route et qui tombe sur la table comme ça, on me dit soit vous l'avez eu, soit vous allez l'avoir. Hein. Alors, la déclaration, elle est en route, pourquoi? Oh, Jean-Baptiste, va, éclaire ma lanterne. Prends une carte des anges après, hein, parce que j'en ai besoin. Jean-Baptiste, c'est quoi la déclaration? Une déclaration d'avantage. Pourquoi? Pour en demander toujours plus, pour avoir les avantages sur les pleurs. La déclaration est en route pour les peuples. C'est toujours les peuples qui dégustent. Hein. On en demande toujours plus là. Hein. Sage avis. L'homme qui a beaucoup de prestance, l'homme méchant. Alors, attends, je veux savoir, Jean-Baptiste, mes amis ukrainiens, mes chers amis ukrainiens, comment ça va aller pour eux? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah, tes amis ukrainiens, ils ont un homme vicieux dans les jambes, Abigail, qui leur met le bâton dans les roues sans cesse. Oh là là là, je vous assure. Cet homme-là, il a sa société, il est prospère dans sa société. Hein. Est-ce que c'est là qu'on parle? J'en sais rien. En tous les cas, on nous dit que les hommes vicieux prospèrent à travers les batailles. Je vais vous le dire comme ça. Je vais vous le dire comme ça, je crois que ça va être beaucoup plus clair. Les batailles, mais je crois que je l'avais déjà dit ça. Les batailles qu'il y a, c'est voulu. C'est voulu pour prospérer. Plus on a du pouvoir, plus on veut du pouvoir. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a un pour relever l'autre. Je ne sais pas. Malgré que, sur l'ours, j'ai pas eu les mêmes cartes que sur le monsieur là. Hein. Lui, il est méchant. Hein. Et ils se regardent, hein, tous les deux. Hein. Vous voyez, ils se regardent. Donc, ils doivent se parler, ils doivent communiquer ensemble. Hein. Ça va me dire, il n'y a rien d'anormal. Ce sont des dirigeants de pays. Oui, d'accord, mais a priori, ce serait pour faire quelque chose à coup tordu, quoi. Moi, ce qui m'agace dans cette affaire-là, ce qui me rend triste, c'est la misère du peuple. Comment je vais intituler ma vidéo? Comment j'intitule ma vidéo? Je ne sais même plus à force. Ah, ça va s'arranger. Il faut prier hein, pour les peuples qui sont... Parce que c'est toujours les peuples qui dégustent hein, dans ce genre de conneries, bah, bien sûr. Hein. Tout le monde se met d'accord et puis c'est toujours les mêmes qui prennent. Hein. Le mal sûr. Les pourparlers pour du mal sûr. La chute. L'alliance, l'anneau. La perte et le deuil et la réussite. Le cadeau et la réussite par rapport à perte et deuil. Perte et deuil sur une solitude. Donc, il faut économiser. Donc, peut-être il y en a... Mais non, il est prospère dans sa société. Je l'ai vu, lui. Il est prospère dans sa société. Bon, bref, ils font un anneau, un partenariat pour créer une chute, pour faire écrouler quelque chose. Ils sont pour parler pour ça. Mais attention au mal sûr. Pourquoi j'ai une dame? Non, je vais plutôt prendre la satisfaction. Ils seront satisfaits de ce qu'ils vont faire. D'accord. En gros, ils se mettent en partenariat pour faire une bataille. C'est un petit peu ce que je comprends. Alors, eux deux, non. Hein. Attendez, je vous rassure tout de suite. Si des fois vous vous faites du labile pour l'un ou pour l'autre, non, ne vous inquiétez pas. Eux, ils vont rester chacun dans leur château. Hein? Je n'ai pas vu les militaires, cependant. Mais,
s'ils se mettent ensemble, qu'ils font un anneau, un partenariat, que vous avez entendu des choses, oui, probabilité qu'il y ait des quoi? J'en suis à 35 minutes. Mais voir, je regarde un truc. Des quoi? Est-ce qu'il va y avoir des militaires? Ben oui, j'ai vu les hommes de loi. Oui, j'ai vu les hommes de loi. Donc, les hommes de loi, ce sont les chefs d'armée. Hein. Attendez. Il y a des démarches et des papiers, en tous les cas. Est-ce que l'armée, est-ce qu'ils envoient, est-ce que lui, il envoie des militaires à lui? Il y a des démarches et des papiers. On parle d'eux, les consultants. Il y aura des hommes bruns, j'en veux bien deux de plus, s'il te plaît, parce que j'ai les lois qui ressortent là. Il y a un truc avec les enfants aussi, ou en tous les cas, c'est un projet de famille, projet d'alliance, projet d'union. Ils auront le succès. Hein. Est-ce que les militaires interviennent dans leur affaire, là? Le message, la découverte, hein, ça veut dire que c'est rapide, là, on devrait le savoir. Hein. Le valet de carreau, c'est ça, hein, c'est quelque chose de rapide. Hein. On va pas tarder à apprendre quelque chose, c'est quoi? C'est sur un conflit, hein. C'est un 7 de carreau. Hein. C'est un conflit. Avec autorité, hein, j'ai envie de dire. Ouais, bon, bah, allez, hop, moi, je m'arrête là parce que j'aime pas trop ça, là. Quelque chose de secret la nuit, là. Regardez-moi ça, malheur, tristesse, à la surprise, là. Pouh, sur des propositions. Quelque chose de trahison, là. Ça en parle bien de quelque chose qui va se passer à l'étranger, hein. Allez, 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 hop, 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 hop. Allez. Bon, bah, a priori, les tarots ont voulu que je parle sur ces deux personnages, l'ours de l'Est et le dirigeant, un dirigeant d'Asie, je ne sais pas, ben, il n'a pas 50, hein, le dirigeant de l'Asie, voilà. Bon, bah écoutez, comme ça, c'est fait. Hein, on va se prendre une petite carte des anges, allez, allez, si vous en avez besoin, moi aussi, hein, si je vous assure. Il y a un truc, hein. C'est pesant, hein, ce genre de voyance, c'est pesant. Surtout que j'ai rien demandé à la base et qu'ils sont sortis tous les deux, là. C'est encore plus pesant. Allez, on va voir pour mes amis, pour leur remonter le moral. L'ange de la guérison. Okay. En ce moment très spécial, vous êtes baigné dans un halo de lumière dorée et de vert profond. Acceptez cette guérison. Nous, vos anges, nous vous enlaçons avec nos ailes d'amour. Vous êtes libres pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Je vous laisse méditer, mes amis, sur cette petite carte. Hein? Voilà, voilà. J'en suis à 39 minutes, ça va, j'ai gagné un petit peu de temps par rapport à hier. Je vous fais 1 milliard de bisous. J'embrasse bien évidemment toutes les petites personnes qui sont seules. Je sais que vous êtes beaucoup à être seules ce soir, tous les soirs d'ailleurs. Je vous fais 1 milliard de bisous, mes pensées les plus sincères pour vous, avec notre Sacré-Cœur de Jésus, bien évidemment. Vous retrouvez comme d'habitude les liens de mes boutiques préférées, Tarot, Oracle, tisane, bougie, etc. en tout premier commentaire. Épinglé. Je vous fais 1 milliard de bisous, mes amis. Je vous dis à demain. Prenez bien soin de vous, toutes et tous. C'est important. Je ne sais pas ce qui va se passer avec l'ours, là, et puis le... C'est qui le dirigeant de l'Asie? C'est un homme. Très certainement, c'est un homme, puisque voilà. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, mes amis.